toujours dans l'objectif de te créer une vie inspirante, une vie faite sur mesure et qui te correspond vraiment. Cette vidéo fait vraiment écho à la vidéo de la semaine dernière et j'ai envie dans celle-ci de te partager des techniques qui vont te permettre de faire passer ce que tu as dans la tête à la réalité. On se retrouve juste après. Alors dans l'objectif de faire passer ce que tu as dans la tête à la réalité, eh bien, je te conseille déjà de mettre sur papier un objectif important pour toi et tu mets un objectif que tu as envie de réaliser à long terme. Donc, on ne va pas prendre le très long terme parce que pour l'instant, on est encore dans l'entraînement. Mais je te conseille par exemple de mettre un objectif important pour toi. Ça peut être un gros objectif, mais que tu as envie de réaliser dans un an. Tu te mettes dans un an un objectif important pour toi. Je ne te parle pas d'un tout petit objectif que tu vas réaliser le lendemain. Je te parle vraiment de quelque chose de plus conséquent, comme par exemple ouvrir mon entreprise, me marier, etc., etc. Vraiment un objectif qui est important pour toi et qui se situe à plus long terme. Donc une fois que tu as mis l'objectif à un an, le but ça va être de le décortiquer. Parce que comme on a vu dans la vidéo précédente, le fait de ne pas décortiquer en sous-objectif le gros objectif, eh bien, ça va faire qu'on va vite se perdre et qu'on va voir le truc comme une montagne. On va se fixer tous les jours au gros objectif et ça peut avoir tendance à nous faire peur. Donc là, le but, eh bien, c'est que tu te poses la question suivante. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir franchi à 6 mois qui est en lien avec l'objectif que j'ai à 1 an? Et que tu décortiques un petit peu les étapes que tu as besoin de franchir pour réussir cet objectif à 1 an. Puis ensuite, tu fais la même chose avec l'objectif et les étapes que tu as à accomplir à 3 mois. Et puis tu fais la même chose à 1 mois. Donc tu redescends comme ça, crescendo, parce qu'à chaque fois, en faisant cet effort et en notant sur le papier tous les sous-objectifs, en fait, eh bien, ça va te permettre de décortiquer et tu vas créer le fil conducteur qui te permette de te connecter tous les jours à ce que tu dois réaliser pour arriver à ton objectif final à 1 an. Ensuite, je te conseille vraiment de noter les objectifs que tu dois franchir à la semaine. Puis, franchement, déjà quand tu auras fait ça, ce sera très bien, mais pour vraiment affiner, eh bien, je te conseille de mettre des tout petits objectifs, comme la méthode des petits pas que je t'ai partagé la semaine dernière, eh bien, de mettre des tout petits objectifs chaque jour qui vont être importants pour toi et ça va être vraiment important que tu le réalises si tu veux accomplir l'objectif à long terme qui est très important pour toi. Donc chaque jour, le but c'est de se mettre des tout petits objectifs qui vont te permettre d'accomplir l'objectif que tu t'étais fixé à la semaine, puis au mois, sous 3 mois, à 6 mois, puis à 1 an. Donc c'est vraiment très important que tu décortiques tout ça. Alors bien sûr, tout ce que je te demande là, ça va te prendre du temps. Et souvent, et tu vas peut-être pouvoir me le dire, « Ah mais j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, je suis overbooké, j'ai déjà plein de trucs en route, etc. etc. » Bah écoute, dans un premier temps, au pire, avant de faire tout ça, eh bien essaye de trouver des petits moments où tu investis du temps et que finalement c'est vraiment pas important, ça ne sert à rien. Il y a plein de petites choses que l'on fait dans notre quotidien qui sont vraiment pas importantes pour nous et donc il y a forcément quelques petits trucs que tu peux enlever et que tu peux justement remplacer par les objectifs que je t'ai donnés et qui vont être beaucoup plus importants pour toi parce que je ne vais pas te le rappeler, mais je pense que ce que tu as envie, c'est de faire des choses qui te nourrissent et qui te donnent de l'énergie et de remplir les objectifs que tu as à long terme. Donc vraiment, cherche, creuse, affine, tu vas finir par trouver, on en a tous. Moi le premier, il y a plein de trucs sur lesquels on passe des petits moments, ça peut être juste 5 minutes où des fois on pourrait raccourcir ce temps, on pourrait mieux faire, voir comment optimiser, histoire de te dégager du temps. Maintenant ça se trouve, tu en as du temps et tu vas pouvoir t'y mettre dès demain et donc là c'est véritablement le top. Parce que franchement, je rebondis vite fait, mais on se met tous des fausses obligations dans notre quotidien et franchement, il s'agit de les regarder et d'être clair avec soi-même et vraiment de se dire c'est pas important pour moi, j'ai pas besoin de faire ça,
je le fais pour X ou Y raison, mais qui ne me nourrit pas moi, donc j'arrête. Et là, je remplace par tout ça et je mise sur moi-même. Alors, pour t'aider à tenir ces objectifs, eh bien, ça peut être très important d'avoir un sparring partner, c'est-à-dire d'avoir un partenaire avec soi. Alors ça peut être un de tes amis, ça peut être quelqu'un que tu peux trouver sur internet, tu peux formuler une demande sur les réseaux sociaux. Tu peux venir d'ailleurs aussi sur ma propre page, poster des commentaires pour trouver des personnes qui pourraient se mettre en réseau avec toi. Mais le but c'est de trouver une, voire plusieurs personnes, mais une ce sera déjà très bien parce que plus il y aura de monde, après ça va être difficile de tenir les thématiques en groupe. Mais trouve-toi une personne vraiment qui a envie aussi de grandir, et ça se trouve il y en aura dans les commentaires, n'hésite pas d'ailleurs à poser la question dans les commentaires de cette vidéo, mais voilà, trouve-toi une personne qui a la même motivation que toi, qui n'a peut-être pas les mêmes objectifs, il ne s'agit pas d'avoir la personne qui a les mêmes objectifs, mais qui a aussi envie de se donner cette façon de faire, cette façon de progresser, cette façon de travailler vers la vie qui t'inspire. Et donc voilà, chaque semaine par exemple, vous pouvez vous mettre en binôme et chaque semaine, vous allez vous motiver, vous faire un petit appel, même si ça dure que 10-15 minutes, ou simplement d'échanger sur un forum ou via Messenger ou d'autres plateformes, par SMS, comme tu veux. Mais tu trouves un partenaire avec qui tu vas pouvoir échanger et chaque semaine, eh bien, vous allez vous poser les questions. Alors, qu'est-ce que tu as accompli cette semaine? Est-ce que tu as réussi à accomplir tous tes objectifs, etc. Et ne pas hésiter, donc là je te parle à toi, à féliciter l'autre à chaque fois des objectifs qu'il a accomplis. Même s'il n'a pas tout accompli, félicite-le, même s'il n'en a fait qu'un seul sur les 10, peu importe, tu le félicites et crois-moi, de t'entraîner à le féliciter, eh bien forcément l'autre ça va l'inviter aussi à te féliciter et donc vous allez créer ensemble un cercle vertueux et ça va vous donner une forme de challenge, ça va vous motiver à justement continuer et toi ça va clairement te motiver à avancer vers ce qui est important pour toi et de travailler tes objectifs journaliers et à la semaine. Donc ça c'est vraiment un conseil hyper important, trouve-toi un sparring partner. Alors là, une technique que je veux te partager qui va être très importante à faire aussi tous les jours, si tu veux justement garder la motivation, je t'en avais parlé déjà dans la vidéo précédente, mais je le redis ici, c'est de tenir un cahier tous les jours où tu vas pouvoir exprimer ta fierté et ta gratitude. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je suis en train de préparer qui va sortir prochainement, peut-être la semaine prochaine, je ne peux pas t'en dire plus encore, mais qui va sortir et qui va justement te montrer l'exemple de comment moi je tiens mon cahier de gratitude et de fierté. Mais vraiment, je le répète encore ici, c'est un élément indispensable si tu veux garder de la motivation, si tu veux augmenter la fierté que tu as, ton estime de soi, et ça va te permettre de garder vraiment la motivation et d'être focus. Vraiment, tous les jours, note de quoi tu es fier, exprime ta gratitude, ça va tout changer dans ta vie. Et le dernier exercice que je te conseille, c'est de vraiment faire tous les jours une petite chose, pas besoin que ce soit un truc énorme, ni extraordinaire, mais une petite chose qui pour toi est inconfortable, qui pour toi te fait sortir de ta zone de confort. Donc vraiment, fais un petit truc tous les jours qui te permet d'être fier de toi, d'avoir grandi et d'être passé à un autre niveau. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis d'avoir des bons éléments pour passer justement de ce que tu as dans la tête à quelque chose qui devient réel, à te connecter à ce qui est important pour toi, à te réaliser des objectifs qui te permettent de te réaliser une vie inspirante et une vie faite sur mesure. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Partage-moi aussi ce que tu as trouvé d'intéressant et d'inspirant dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas mettre en place cette semaine pour te réaliser une vie inspirante? Et n'oublie pas de mettre un like, de partager cette vidéo pour qu'elle ait un meilleur algorithme. Encore une fois, ce n'est pas pour glorifier mon ego, mais c'est l'algorithme des réseaux sociaux, de YouTube qui fonctionne comme ça. Plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, mieux est le référencement de la vidéo. Et donc le but quand même de cette vidéo, c'est de pouvoir toucher le plus de monde. Ce n'est pas pour glorifier mon ego, je m'en fiche d'avoir des centaines de vues, je m'en fiche d'avoir des centaines de likes. Tout ce qui m'importe moi, c'est de pouvoir toucher le plus de monde et que grâce à ces vidéos, des personnes puissent se transformer. Donc vraiment, like, partage la vidéo et je te remercie pour ça. Je te remercie également d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, de miser sur toi-même et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.